La solution ne réside pas dans l'exhortation ou dans les encouragements, mais dans la connaissance vivante de Christ, dans cette connaissance profonde qui nous délivre de toutes ces questions extérieures. Christ est tout. En encourageant les croyants, nous les incitons seulement à réagir d'eux-mêmes. Mais lorsque Dieu leur ouvre les yeux, ils connaîtront Christ. C'est en cela qu'est la vraie solution. De telles paroles peuvent être répétées des centaines de fois sans résultat jusqu'à ce que Dieu ouvre nos yeux pour saisir que Christ est ce que nous cherchons vraiment. Beaucoup le connaissent comme le Seigneur qui les justifie, néanmoins ils ont peur de Dieu, parce qu'ils ne connaissent pas Christ comme leur justice. Beaucoup savent que le Seigneur Jésus est celui qui les sanctifie, mais ils s'attendent à recevoir la sainteté de la part de Dieu, parce qu'ils recherchent uniquement la sainteté. Puisque le Seigneur est celui qui les sanctifie, ils lui demanderont la force pour être saints. En agissant ainsi, ils découvriront bientôt leur impossibilité d'être saints. Ce n'est que lorsque Dieu aura ouvert leurs yeux et leur aura donné la lumière pour voir que Christ est leur sainteté, que leur difficulté sera surmontée. Car Christ est alors devenu la sainteté en eux. Connaissez-vous le Seigneur Jésus comme votre sauveur ou comme votre salut, comme votre rédempteur ou comme votre rédemption, comme votre libérateur ou comme votre libération, comme celui qui vous sanctifie ou comme votre sanctification, comme celui qui vous justifie ou comme votre justification. La connaissance de ce qu'il a fait, c'est une connaissance élémentaire, mais le connaître lui dans ce qu'il est, c'est une connaissance beaucoup plus profonde. Il y a aujourd'hui beaucoup trop de choses dans la vie des enfants de Dieu. Tout va bien si un jour nous le connaissons dans ce qu'il est. Alors toutes choses seront révélées comme étant une personne. Le dessein éternel de Dieu sera ainsi réalisé. Aussi longtemps que notre sanctification, notre rédemption, notre régénération, la puissance, la grâce et les dons demeurent des objets, nous tenons toujours à la périphérie du christianisme. Mais quand nous voyons le Seigneur lui-même, et non pas des choses, nous commençons à connaître Dieu, et nous entrons dans son dessein éternel. Après, ce sera toujours lui, et plus jamais des choses. Les choses que beaucoup possèdent sont mortes. Dès qu'ils réaliseront cela, leurs choses seront personnifiées en Christ. Car ma régénération n'est pas une chose, elle est une personne. Le Christ que j'ai est une personne, et non pas une chose. Tout ce que j'ai se résume en une personne, et le devient parce que le Seigneur est tout. Un jour, il m'a conduit à le connaître. Maintenant, il veut me conduire plus loin afin que je le connaisse comme celui qui sera tout pour moi. C'est ainsi que je serai affranchi de l'emprise de ma vie propre et de toutes ces choses qui constituent le monde spirituel dans lequel je vis. Après cela, je pourrais vraiment dire que le Seigneur est tout et en tous. Je pourrais témoigner que dans ma vie de chaque jour, il est tout. Si aujourd'hui je suis patient, ce n'est pas moi qui le suis, mais lui qui vit en moi. Si j'aime aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'essaie de faire de mon mieux pour aimer, car la force d'aimer n'est pas en moi, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui aime en moi. Si aujourd'hui je pardonne, ce n'est pas à cause de ma générosité, de mes efforts ou de mes capacités, mais en raison de celui qui vit en moi et qui pardonne toujours. Il est vraiment mon pardon. Si je suis humble aujourd'hui, ce n'est pas parce que je me rappelle que je suis orgueilleux et que je me dois d'être humble, par pur devoir. Mon humilité ne se manifeste pas parce que je supprime mon orgueil ou à cause de ma résolution d'être humble. Non. Je suis toujours dans les choses extérieures si je fonctionne ainsi. C'est la personne de Christ qui est humble en moi. C'est ce qui s'appelle la loi de la vie. Qu'est-ce que la loi de la vie? Ce n'est rien d'autre que Christ devenant notre vie et aussi toute chose. Par conséquent, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, je désire que tous nous demandions à Dieu de nous ouvrir les yeux afin que nous puissions réellement voir que tôt ou tard,
toutes choses passeront, mais que Christ demeurera dans la vie de chacun d'entre nous, dans toutes nos activités au quotidien. C'est pourquoi dès aujourd'hui, laissons Christ devenir tout dans nos vies. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Alléluia.